Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc chapitre 24, versets 12 à 26. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Monter sur des roches, sur des grosses pierres, pour moi, devient de plus en plus difficile. Dans mes clips vidéo, souvent je mets en valeur une grosse pierre. Pourquoi? Pour moi, les grosses pierres soulignent l'importance de l'Église. On sait que dans la chrétienté, Pierre est le fondement sur lequel est bâtie l'Église. La phrase aurait alors le sens « Tu es une pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon Église. » Je vais essayer de parler de Dieu. Suivez-moi. Dans notre monde où plusieurs essaient de parler de Dieu, et vite, on peut se rendre compte qu'ils ou elles en sont incapables, car ça ne colle pas à la réalité de la vie. Peut-être qu'ils ne demandent pas à Dieu de se laisser guider dans leurs paroles, ou ils n'ont pas le talent de le faire. D'après moi, ils devraient dire « Allez-vous-en, car je suis incapable de parler de Dieu. Je suis insuffisant. » Dans le texte de Marc, on parle de l'Eucharistie qui est centre et sommet de la foi chrétienne. C'est plus qu'un salut que l'on fait au Saint-Sacrement, à l'hostie. C'est plus que de communier au corps du Christ, plus qu'une occasion de se retrouver, de se sentir bien ensemble avec une communauté chrétienne. L'Eucharistie, c'est Jésus qui crée une fois pour toutes, pour nous, ce qu'il est. Si Jésus avait possédé quelque chose de plus précieux que ce pain, il nous l'aurait donné, j'en suis certain. Croire et savoir cela n'est pas suffisant. Goûter ce pain n'est pas suffisant. Quand nous disons « Amen » en recevant le corps du Christ, ce n'est pas une formule de politesse ou pur ritualisme, c'est accepter de devenir ce que tu manges, disait saint Augustin. C'est comme si Jésus me disait « Par la communion, tu vivras pour moi, car je serai vivant en toi. » Saint Pierre Imard disait « Père très bon, ceux qui vont recevoir le corps du Christ, fait qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit Saint, le corps de ton Fils ressuscité. » Le prêtre dit cela pendant la prière eucharistique. Le pape François disait « Quand je sors de la messe, je dois sortir meilleur que je suis entré, avec davantage de vie, davantage d'énergie, pour témoigner de Jésus. Sortir meilleur parce que je sors en Christophore, qui veut dire celui qui porte le Christ. Question. Avons-nous encore de l'émerveillement pour ce pain, pour communier? Avons-nous les yeux ouverts sur l'émerveillement d'un Dieu qui se donne en nourriture? Marc nous dit, savons-nous avec émerveillement faire cela en mémoire de moi? Et nos églises bâtissent. Wow! Quel gros sujet!
Nous ne sommes pas sur Terre pour garder des musées, mais pour entretenir un jardin florissant. Nous ne sommes pas des chrétiens de statistiques, des chrétiens de sondage, mais des chrétiens heureux. Le temps n'est plus à nous demander si l'Église peut encore bouger, mais de nous demander qu'est-ce que je peux faire pour l'Église. J'espère que vous savez que l'Église, c'est nous. N'ayons pas peur de se déclarer chrétiens. Cherchons ce monde qui est beau, ce monde qui pense aux autres, ce monde qui fait bon de vivre. Donnons un sens à notre vie. J'ai fait une petite recherche sur le mot « Église ». Savez-vous vraiment qu'est-ce qu'on écrit dans le dictionnaire? L'Église, c'est la communauté convoquée au nom du Christ. Alors, en tant que peuple de Dieu, peuple de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est la force de l'Esprit de Dieu qui est aux sources de l'histoire passée, présente et à venir de l'Église. Alors, bien simplement, c'est toi et moi l'Église. Toute ma vie, j'ai eu l'impression que l'Église c'était des religieux prêtres, frères et sœurs. Mais non! Ils ont choisi d'être simplement des serviteurs. Mais ils sont loin d'être l'Église. Ils sont serviteurs de qui? Une autre très bonne question. Et si j'osais te demander, Seigneur, quel est le chemin à suivre? Si j'osais inclure Dieu dans chacun de mes gestes, chacune de mes pensées, de mes actions, je verrai que Dieu a déjà tout préparé, qu'il est là, où je trouverai tout, sans avoir à me creuser la tête, à chercher et à tout faire à ma façon, comme l'enfant grandissant qui commence à avoir besoin de trouver par lui-même les réponses et prouver qu'il est capable d'y arriver. Tombant encore et encore. C'est nous, ça. Seigneur, j'ai une telle soif de ta paix, d'œuvrer à tes côtés, de préparer la Pâque. Il faut que j'arrête de me questionner, de me dire que je n'y arriverai pas, que je suis incapable et pas à la hauteur des défis. Merci Seigneur pour ton corps, pour ton sang, qui nous libère et nous ramène sans cesse à toi. Oh, je sais que tu nous aimes tous. Soyons comme des abeilles. Apportons un peu de pollen pour transformer le monde, petit à petit, sans arrêt. Ah oui, imaginez-vous, l'abeille est le meilleur pollinisateur. Elle est capable, à elle seule, de butiner le pollen de 250 fleurs par heure. Wow! Es-tu capable? Et voilà, je te souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée.